Bonjour les étudiants de spécialité mathématiques appliquées. J'ai choisi un exercice, ou bien je l'extrais d'un examen de mesure et intégration, je pense 2018-2019. Voilà, cet exercice énonce que donc soit x a c'est le sous-ensemble de l'ensemble des parties de x, soit x a un espace mesurable. Donc s'il est muni d'une mesure, on parle d'un espace mesuré quelconque. Donc soit a un point de x et bêta la mesure définie sur a par. Donc quel que soit b appartenant à A, donc c'est notre sous-ensemble, le bêta a de b est égal à 1 si a appartenant à b, 0 si a n'appartient pas à b. La question dite, donc il s'agit de décrire la complété de cet espace mesuré x a bêta a dans les deux cas. Le premier cas, si a est l'attribut grossière, donc a est égal à le vide et x. Il est facile de vérifier qu'il est une attribut, mais ce n'est pas notre question. A c'est le complété, il est défini, c'est par définition de complété, est égal à b union n avec n inclus dans d, et d c'est un négligeable. Donc bêta de a de d est égal à 0 et b appartenant, donc b c'est immesurable, d est immesurable, donc les ensembles mesurables b et d sont mesurables, n ne l'est pas. Donc comme bêta a de d est égal à 0 par définition, alors d et d appartenant au vide et x, alors d est égal à le vide, donc n est égal à le vide. Ainsi, le complété est égal à l'ensemble des b. Donc, puisque n est égal à le vide, on substitue par le vide, donc il reste b. Donc l'ensemble des b tel que b appartenant à. Donc dans ce cas de l'attribut grossière, on a la coïncidence entre le complété et notre attribut a. Donc est égal à le vide x. Bêta a chapeau, il est défini de a chapeau jusqu'à r+, qui à chaque a union n, et il associe, on lui associe bêta a de a. Donc c'est pas le complété ici, donc bêta a de a, il est défini comme ça. Donc passons au deuxième cas. Si l'attribut a contient l'ensemble, le singleton a, et le complété, c'est par définition c'est l'union de b et n, avec n il est inclus dans un négligeable, voilà, le négligeable bêta a de d est égal à 0, et b bien évidemment appartenant à a et d appartenant à a. On ne peut pas calculer bêta a de d si d n'appartient pas à a, donc il doit y appartenir. Donc est égal à b union n avec n inclus dans d. Celui-ci par définition de notre bêta a, de la mesure. Donc il s'agit de a n'appartient pas à d, avec b et d appartenant à notre attribut a. Ainsi donc est égal b union n avec n n'est pas inclus dans d, inclus dans d et a n'appartient pas à d, et voilà, c'est comme ça. On a développé jusqu'à qu'on arrive à ce point. On peut pas donc faire quelque chose d'autre. Donc le bêta chapeau de a, on est défini comme celle-ci. Donc il est défini comme ceci. Donc de même, mais ici a chapeau ne coïncide pas avec a,
Dans le premier cas, il coïncide avec A. Ça, c'est la différence. Donc, passons à la question C. Dans l'espace mesurable XA, supposons que bêta X est égal à bêta Y, où X, Y appartenant à X, attend nécessairement, la question d'être attend nécessairement X est égal à Y. Justifie votre réponse. On a bêta X est égal à bêta Y, où X, Y appartenant à X, ce qui équivaut que, quel que soit A appartenant à l'attribut, bêta X de A est égal à bêta Y de A. En particulier, pour A est égal à X, car X appartenant à toujours. Donc, il s'agit de la définition de l'attribut. Donc, bêta X de X, bien est égal, bêta Y de X est égal à 1, puisque X et Y appartenant à A. Et pas forcément, ils ne sont pas forcément égaux. Donc, X et Y pas forcément égaux. Donc, on a un contre-exemple où les bêta X sont égaux et pas nécessairement X et Y égaux. Sont égaux. Donc on peut prendre X et Y appartenant à X tel que X différent de Y et on a de même l'égalité. Voilà, donc c'est pas nécessairement X est égal à Y. Passons à la deuxième question. Soit l'espace mesuré l'intervalle 0,1, la tribu de Borel, tribu borelienne, et mu, c'est la mesure de Borel. Voilà, mu, c'est la mesure de Borel sur 0,1. Pour toute n appartenant à une étoile, on définit la fonction fn. C'est n, la fonction caractéristique sur l'intervalle moins 1 sur 2n, 1 sur 2n, intersecte avec le 0,1. Mais on a que c'est de moins 1 sur 2n, 1 sur 2n intersecte avec 0,1, c'est le xi de 0,1 sur 2n. En calculant, donc la question dite de calculer l'intégrale de fn dit de mu. Donc on substitue fn, ici on calcule n fois le mu. Voilà, la mesure de Borel, il calcule les longueurs des intervalles. Donc la longueur d'un intervalle, il calcule la longueur. C'est la mesure de Borel, il est défini comme ça. Donc n fois mu de 0,1 sur 2n, c'est la longueur de cet intervalle, c'est 1 sur 2n moins le 0, donc toujours c'est b moins a. Donc n fois 1 sur 2n moins 0, c'est 1 sur 2. Voilà, on a calculé par suite notre intégrale. Voilà. Donc la question P, il s'agit de montrer ce qu'on peut appliquer le théorème de convergence Domini pour calculer l'intégrale précédente. Donc tout d'abord, on a fn de x est égal à n, c'est donc quel que soit x appartenant à moins 1 sur 2n et 2n intervalle, cet intervalle intersecte avec 0,1 est égal à 0 quel que soit x appartenant à la réunion de ces deux intervalles intersecte avec 0,1, c'est-à-dire que la limite quand on verra plus l'infini de fn de x est égal à plus l'infini si x est égal à 0, car si n tend vers plus l'infini, on a ici 0, 0, donc si le singleton 0 intersecte avec 0,1, c'est 0. Donc, et la limite quand n tend vers plus l'infini de fn de x est égal à 0, c'est x appartenant à l'intervalle semi-fermé 0, 1. Comme mu de 0, donc singleton 0, on sait que le singleton 0, c'est l'intervalle 0, 0. Si on calcule la longueur de l'intervalle 0, 0, c'est 0. Donc n est un négligeable. N, le singleton 0, est un négligeable. Ainsi, fn converge mu presque partout vers la fonction nulle. Elle est très facile, donc, puisqu'il y a un négligeable, il est infini dans un négligeable. Donc il n'est pas
il ne vérifie pas si cette propriété sera négligeable. C'est voilà, il est mu presque partout vers, il converge mu presque partout vers la fonction nulle. Raisonnement par absurde. Maintenant, supposons qu'on peut appliquer le théorème de convergence dominée. On a la limite de Fn déjà calculée dans la question A est égale à 1 sur 2. Voilà. Et la limite ici, puisque Fn converge presque partout vers 0, vers la fonction nulle, on a, celle-ci, donc on a l'intégrale de la limite est égale à 0. Donc, il y a la différence entre ces intégrales. Ainsi, l'inversion des opérateurs limite et intégrale n'est pas satisfaite. On aboutit donc à une contradiction. Par conséquent, on ne peut pas appliquer le théorème de convergence dominée. Donc, passons à la question troisième question. Soit x a mu un espace mesuré, la suite ou bien la famille, c'est une suite puisqu'il s'agit de n, la suite des ensembles inclus dans l'attribut A, montrant alors que mu de la limite infinie de AE il est inférieur à la limite inférieure, donc la limite inf de mu de AI. On a tout d'abord l'intersection de k supérieur ou égal à n de AK, il est inclus dans AK. Toujours l'intersection des éléments est inclus dans l'un de ces éléments de l'intersection. Quel que soit k supérieur ou égal à n. Comme mu est monotone, alors pardon, ici il est inférieur ou égal. Donc mu de l'intersection il est inférieur ou égal à mu de AK, quel que soit k supérieur ou égal à n. Ainsi mu de l'intersection de k supérieur ou égal à n à k, il est inférieur ou égal à l'inf, puisque tous les éléments sont supérieurs, donc l'inf lui aussi il est inférieur, et puisque tous les éléments sont supérieurs, donc l'inf aussi il est supérieur de cet élément. Donc la limite, par suite en passant à la limite de mu, puisqu'il s'agit d'une mesure positive, donc la limite il reste, donc on peut appliquer la limite dans les deux membres. La limite contienne on verra plus l'infini de celle-ci, la limite contienne on verra plus l'infini de ce membre. On pose donc pour passer à trouver l'autre membre, celui-ci il est déjà trouvé ici. Donc pour trouver le deuxième, on pose Bn est égal à l'intersection de k supérieur ou égal à n de AK. Bn plus 1, si vous calculez Bn plus 1, vous trouvez AN intersecte avec Bn. Donc Bn il est inclus dans Bn plus 1 quel que soit n supérieur ou égal à 1. Ainsi Bn est croissante au sens de l'inclusion. D'où, d'après le théorème de la continuité croissante que je vais énoncer dans le cours, je vais lui présenter à vous prochainement, Inch'Allah. Donc la continuité croissante de mu, on a donc la limite de mu de Bn est égale à est égal à mu de la réunion de n supérieur ou égal à 1 de Bn. D'où mu de la réunion de n supérieur ou égal à 1, l'intersection de k supérieur ou égal à n de AK, il est inférieur ou égal à la limite inf de mu de AN. Ainsi notre résultat, donc le résultat volu, et voilà on aboutit au résultat volu. C'est très simple, vous faites des démarches simples pour arriver à la démonstration. Ok, passons maintenant à la quatrième question. Soit E un ensemble et F une application de E dans le MM, montrant que je vais la noter M, montrant que M, l'ensemble des A appartenant incluant E, tel que F moins 1 de F de A est égal à A, est une tribu sur E.
on a 3 axiomes à vérifier. Donc la première axiome, bien le premier axiome, pardon. Le premier axiome, c'est le vide appartient à M. On a le vide inclus dans E. Comme if est une application, alors f de vide est égal à vide. If moins 1 de vide est égal à le vide, implique que f moins 1 de f de vide est égal à le vide. Ainsi, donc le vide appartient à M. Le deuxième axiome, c'est il s'agit de la stabilité par complémentaire. Donc si A appartient à M, est-ce que attends donc A, le complémentaire de A appartenant à M. Soit A appartenant à M, attend le complémentaire appartenant à M. Comme F est une application de E dans E, alors F de A complémentaire, c'est le complémentaire de F de A dans E. Il s'agit d'une application. De plus, f moins 1 de f de A complémentaire, c'est f moins 1 de complémentaire de f de A dans E. Donc, est égal à le complémentaire de f moins 1 de f de A dans E. Comme A appartenant à M, alors f moins 1 de f de A est égal à A. Donc, on substitue cette valeur ici et on trouve enfin que f moins 1 de f de A complémentaire, c'est A complémentaire, par conséquent A complémentaire appartenant à M. Il reste à vérifier dans le deuxième axiome la stabilité par réunion d'innombrables. Soit AN une suite d'éléments de M. Attend donc la réunion de n supérieur ou égal à 1 de AN appartenant à M. On a f-1 de f de AN est égal à AN, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Alors la réunion de f-1 de f de AN est égal à la réunion de AN, n supérieur ou égal à 1, n supérieur ou égal à 1. Comme f est une application, alors cette réunion, on peut, donc il sera f-1 de f de la réunion, qui est égal à la réunion de AN. Ainsi, le résultat valu, donc d'où la réunion de n supérieur ou égal à 1 de AN appartient à M. La conclusion, M définit ceci de forme est une tribu sur E. Et voilà, c'est la fin de l'exercice qui est extrait, je pense, d'un examen 2018, 2019, FST, FSTE, mesure et intégration. C'est la fin. Et merci pour votre attention. J'espère que vous allez, ou bien j'espère que vous avez profité de cet exercice qui est plein un petit peu d'astuces. Il y a quelques astuces, mais c'est pas beaucoup. Merci.